Parce que n'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons, parce qu'ils ont été nourris par les succès d'estrade que nous applaudissons, parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non, moi je ne m'y résous pas, parce que je viens d'un pays qui a porté ces déclarations qui nous font là, parce que je viens d'un pays qui se tient debout, qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses, mais qui a su tenir à chaque moment de son histoire et de l'histoire internationale une forme d'universel. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors ne vous habituez pas, n'acceptons pas toutes ces formes d'unilatéralisme. Chaque jour, ces pages déchirées, ces trahisons à notre histoire. Moi, je ne m'y habitue pas. Alors je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises, œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités, mais faisons-le à hauteur d'homme et avec l'exigence de nos principes, de nos histoires, avec notre universalisme chevillé au corps. En tout cas, ce sera mon engagement devant vous et pour cela, je compte sur vous. Voilà, vous venez donc d'entendre en direct le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En plateau avec nous pour en parler, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Nous sommes aussi en compagnie de Sylvie Matelli, qui est directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et puis Philippe Béchade, qui est rédacteur en chef à La Bourse au quotidien. Philippe Béchade, le Macron en deux devant à la tribune de l'ONU, c'est Macron l'humaniste. Oui, et puis surtout un Macron qui essaie de donner à son discours l'ampleur, la profondeur de Villepin, oui, expliquant que la France était un vieux pays qui avait connu des guerres, la France qui a fait des erreurs, mais qui manifestement, comme il l'a dit, va apporter un éclair d'intelligence au prochain sommet de Paris. Bon, ça c'est sympa pour Monsieur Trump qui s'est exprimé avant lui. Alors, si Monsieur Trump devait noter le discours d'Emmanuel Macron, je ne sais pas quelle note il lui mettrait, parce que je pense... Peut-être un hors-sujet ? Je pense qu'il a exprimé exactement l'inverse intégral de ce que M. Trump exprime, prône et représente. Un M. Trump qui se vante de ses frontières désormais mieux sécurisées, qui se vante de rétablir un mode de négociation bilatéral. Alors, le multilatéralisme, on l'a entendu plusieurs fois dans la bouche de M. Macron, ça doit faire mal aux oreilles de M. Trump, naturellement. Ensuite, il y a bien sûr vouloir réduire les inégalités. On voit que le commerce mondial tel qu'il est organisé depuis 20 ans n'y est pas parvenu. Alors peut-être que M. Trump a raison, puisque ça n'a pas marché, peut-être faut-il changer de système. Sauf que le bilatéralisme, c'est-à-dire le pot de terre contre le pot de fer américain, ça va évidemment pas non plus contribuer à rétablir les équilibres, puisque c'est les États-Unis qui, à chaque fois, vont essayer de négocier l'accord qui leur est le plus favorable. Enfin, en ce qui concerne la réduction des inégalités, en tant que phénomène mondial, mais qui demeure extrêmement évident dans des pays en voie de développement, j'espère que tous les chefs d'État africains, de pays souverains, l'ont bien entendu et qu'ils savent maintenant, en l'ayant entendu, ce qu'il leur reste à faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'éducation des enfants, avec quels moyens financiers, bien sûr, le rétablissement et... le respect des droits des femmes, qui doivent être les égales des hommes. Oui, un long passage sur ça, sur l'égalité homme-femme. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui vont mais pas simplement se dire, en Afrique, il y a du travail chez moi. Oui, mais c'était plus large que ça. Ça ne concernait pas ce chapitre-là uniquement l'Afrique. C'était sur la situation des femmes en général dans le monde, des petites filles qui n'ont pas accès à l'éducation, des femmes qui subissent les violences, long développement sur l'égalité homme-femme, qui était d'ailleurs le thème de son quinquennat. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu dégoulinant de bons sentiments. De bons sentiments, avec une emphase, avec un peu appuyé, parfois, qui quand même... Enfin, je pense que beaucoup de gens dans l'Assemblée ont dû trouver ça, je dirais pas
ridicule parce que le mot est sévère, mais franchement, c'est-à-dire c'est l'égalité, les trucs. Enfin, je veux dire, si vous faisiez écouter les discours à l'aveugle, vous êtes sûr que c'était le discours du président français. Oui, qui défend la valeur de la France universelle. Effectivement, le phare universel qui va apprendre à tout le monde comment réduire les inégalités, sachant qu'il est même pas capable de gérer lui son propre budget en France, etc. Parce que bon, la question des moyens, franchement, il l'a pas soulevé. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est très bien, mais encore une fois, comme disait Margaret Thatcher, ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà. Dites-moi comment faire. Et là, effectivement, il a donné un chiffre, Emmanuel. Par exemple, aide publique au développement, 1 milliard de plus. Oui. Alors là, vraiment, il y a eu quelques annonces quand même assez spectaculaires. Moi, je trouve l'annonce sur le milliard. Effectivement, on comprend pourquoi on rabote le budget du ministère des Sports de quelques millions avant les Jeux Olympiques. L'annonce d'un nouveau format pour le G7 en y incluant d'autres pays. Là, c'est aussi une perspective intéressante. Ouais. C'est un discours qui est joli, mais je pense que c'est un discours inutile. Sylvie Matelli, donc ode au multilatéralisme, et puis insiste beaucoup sur le tous ensemble, sur le parlons-nous. Sur effectivement l'anti-Trump, comme disait Philippe Béchade, et notamment d'ailleurs en ce qui concerne l'Iran. Sujet qui nous préoccupe économiquement en ce moment avec la montée du pétrole. Oui, tout à fait. Il a insisté discrètement sur les dossiers chauds, mais encore une fois, je suis assez d'accord avec les autres intervenants. On est sur un discours qui reste assez creux, qui peut plaire à tout le monde. Je trouve par contre que le sujet des inégalités est un sujet de consensus parce que ça peut froisser sur certains aspects les pays africains, mais somme toute, quand il leur parle des inégalités, ils entendent quoi les pays africains? Ils entendent les inégalités entre eux et les grands pays développés. Donc là, ça les rassure. Ils se disent, enfin, il y a quelqu'un qui va prendre ça à bras-le-corps. Quand on parle des inégalités dans les pays les plus développés, bien évidemment, c'est plutôt les inégalités de genre aujourd'hui ou les inégalités de revenus à l'intérieur des pays. Donc les inégalités, ça veut tout dire et rien dire en réalité, surtout quand derrière, on ne met pas des chiffres et des mesures concrètes sur la façon de lutter contre ces inégalités. Philippe Béchade, bien sûr, la question des défis migratoires a été abordé par Emmanuel Macron. Il a forcément en tête la montée de ce qui se passe en Europe, du populisme et des nationalismes. Oui, alors là aussi, il se lance dans une grande tirade humaniste en expliquant que le souverainisme, sans le dire, c'est pas bien. Sauf qu'il faut voir ce qui l'a nourri. Et ce qui l'a nourri, c'est un aveuglement qui dure depuis des décennies. Et comme il l'a dit aussi, on ne peut pas déplorer les problèmes dont on chérit les causes. Donc là, il y a aussi une forme pas de naïveté, mais il y a qu'à Faucon. Sauf que la montée des souverainismes, elle n'est pas née comme ça du discours de personnes qu'aujourd'hui il critique, qui montent à la tribune et dont le discours est très populaire. Si ce discours est populaire, il y a des raisons extrêmement profondes, même si les solutions sont inefficaces, et si derrière il y a un fond qu'on peut même qualifier de nauséabond d'un point de vue d'un humanisme, mais enfin néanmoins on résout pas le problème. Alors quand il parle de l'Afrique ou des pays émergents, il est vrai qu'aujourd'hui l'essentiel de l'immigration, c'est pas des gens qui fuient la guerre, ça a été le cas en 2015-2016. Aujourd'hui c'est de l'immigration économique. On parle de l'Aquarius, il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens par exemple qui sont dessus. C'est pas un pays qui est en guerre que je sache. Bref, Monsieur Macron ne propose pas non plus là de vraies solutions. Alors si on éduque les enfants en Afrique, si on les éduque dans les pays émergents, oui, dans une génération ils seront peut-être en mesure d'apporter quelque chose à leur propre pays. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre 1 milliard en Afrique pour résoudre les problèmes. Les problèmes, ils sont véritablement politiques. Et le seul pays aujourd'hui qui investit vraiment en Afrique, c'est la Chine. Mais la Chine a, on va dire, une sorte d'approche prédatrice, c'est-à-dire mettre la main sur les matières premières. Quand la Chine construit une ligne de chemin de fer, construit une autoroute, ça coûte beaucoup plus qu'1 milliard. Sauf que c'est juste pour approvisionner, pour aller de la mine jusqu'au port et envoyer ça en Chine. Et l'Afrique, elle souffre de ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays qui vont chercher des matières premières en Afrique ont une approche prédatrice. Donc ça, c'est peut-être ça qu'il faut combattre. Merci Philippe Béchade d'avoir été avec nous.